Bienvenue, bonsoir sur cette nouvelle Et bonsoir. Odyssée des Seigneurs Dragons. Précédemment, dans nos aventures, et s'était rendu dans la mine de Mithral et avait découvert une entrée. Et aussi découvert que cette mine était maintenant, semble-t-il, habitée. Non pas par des choses qu'il s'attendait, mais par des troglodytes. Ils avaient été déjà prévenus auparavant par des centaures qui ont perdu 2 d'entre eux. Fidèles à eux-mêmes, ils sont arrivés en toute discrétion, en balançant des grands sorts résonnants et tonitruants de tonnerre. Les mages. Et pendant que le nain râlait sur une corde attachée mais toujours est-il que malgré les vagues incessantes de troglodytes venant voir ce qui se passait à l'entrée, nos chers T'as perdu Silariel. courageux héros, je pense qu'on va souvent le perdre, donc, nos fiers et vaillants héros en étaient où? Je voulais descendre vers l'origine des cris. C'est ça. Vous avez commencé à descendre, à vous diriger légèrement vers l'entrée de la caverne, le tunnel qui s'enfonce dans les entrailles de la terre. De l'obscurité émane la pire puanteur que vous avez jamais sentie. Et soudain, les cris qui déchiraient les profondeurs se taisent. Et nous en étions là. C'est... Que faites-vous? Moi je redis, il faut aller voir les cris. Je suis d'accord. Allons-y. Bon bah très bien. Moi, je suis d'accord, mais je suis pas sûr d'entendre. Oh, il est là. Je pense que je vais déplacer Silarian. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça tourne à gauche. Ça va. Regarde, je peux me déplacer. Alors, Attendez, il y a un truc ici. Il y a une distinction automatique. Je suis en train de régler. Oh, ça crépite à cause du feu, c'est ça? C'est un effet que t'as mis? oui, parce que toi, tu t'en rends Waouh! tu te rends pas compte des effets en fait, parce que toi, tu vois dans le noir, mais à savoir que les autres, eux, ils n'ont pas la vision noir et blanc comme tu as partout. Eux, ils ne voient rien. Waouh, mais c'est trop fort. Et là, je le vois un petit peu, je vois que ça Alors, pétille. tu as Oh, un escalier naturel devant toi, même si ça, qui descend dans une caverne, éclairée par les flammes fascinantes d'une fosse remplie de braise. D'où tu es, tu vois le corps strié de brûlures d'un centaure qui grésille au-dessus du foyer. Et par là, il y en a trouvé un déjà. Je vais essayer de le descendre. Peut-être qu'il est encore en vie, je sais pas. Alors tu avances, et Si tu il faut avances cuire. de manière pas prudente. C'est à ce moment-là où... Gaiement, notre nain avançant, courageusement et joyeusement. Ah bah bonjour. Tu vas juste me faire un test.
Non. Tu as combien en perception passive? Perception passive. 12. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, 12. Ah oui, elle est loin, quoi. Ouh. T'as combien en CA? 18, c'est ça? 18, ouais. À moins que je sois toujours actif, mon bonus, mais... Non. Non, ça l'est. Par chance, tu n'es pas surpris parce que tu t'avances et peut-être que c'est ton armure, ton instinct guerrier et autres. Tu as des créatures qui surgissent de l'ombre. Deux troglodytes brutaux, bien plus massifs, et quatre autres troglodytes qui semblaient être dissimulés une nouvelle fois, tels des caméléons, qui surgissent. Et au moment où tu t'approchais du centaure pour voir s'il était éventuellement en vie, tu t'aperçois quand même qu'il y a une cellule, mais t'as pas vraiment le temps d'apercevoir vraiment. Passe à l'assaut. Les deux plus proches On est trouvé d'autres. essayent de t'attaquer. Ah, il y en a un qui a fait un échec critique, quand même. Mais attends-nous! Et je vous invite à lancer votre initiative. Moi, je reste dans la continuité de mon initiative. Heureusement, semble-t-il, notre cher Clio est beaucoup plus alerte que notre ami nain. Tu vois ce que tu vois. Hein, donc, Ouais, j'ai déjà bousillé tous mes sorts. Hein. ah bah, alors, si vous bousillez tout au sort à l'entrée d'une grotte, c'est votre problème. Hein. En plus, le nain, il est mal placé. Là. Tant pis. Je vais juste tirer. À l'arc court de cupidité. Tellement. Sur... Attends, les deux qui sont à côté du nain, là, je vais avoir des désavantages? Ouais, c'est son combat. Pas sur des mecs plus loin. Sur celui-là. Ça marche. Tu tires en cloche au-dessus du nain, parce que le nain étant petit. Bah, il est petit aussi. Du coup, c'est au même niveau. Non, mais les troglodytes, ils sont bien plus grands que toi. T'es fou, toi. Je touche, je suppose. Ils se déplacent de 9 mètres déjà. Oui, ils ont 13. 9. Une inspiration bardique, peut-être. Le nain, tu te tais. Allez, ça commande. Tu parleras à ton tour. Non, mais de toute façon, il mérite pas. T'as qui demande de l'inspi bardique, là? Oui, voilà. Donc c'est notre paladine. Que fait-elle? Je mets pas la musique hein, parce que j'ai peur que ça fasse cracher la moitié. Voilà, toi, t'as parlé de la musique, t'as fait cracher Silariel. Bravo. Ouais. Vous m'entendez plus, là? Que Si, fais-tu? si. Que fais-tu? Je peux te Que déplacer quelqu'un hein, si m'en tu veux. consomme. Ça y a pas de souci. Bien, Non, mais ça va. Je m'avance dans la grotte. Et je vais essayer de rejoindre mon ami Ordorix. Et ouais, donc là, je peux... c'est en mode corps à corps. Oui. Là t'es au corps à corps avec tes deux. Faut faire les dommages. Oh. J'ai peur pour Ordorix. Je suis sauvage. Les plus frêles de ces troglodytes auraient sans doute succombé sur un tel coup, mais ces troglodytes massifs, pour eux, il n'en est rien. Tu saccades Silariel quand tu parles. Notre ami Ordorix se fera quand même griffer, malgré les nombres de coups qu'il arrive à bloquer avec son bouclier. Finalement, il y a une griffure qui arrive à passer ta défense. Tu vas perdre 6 points de vie. C'est un seul troglodyte qui a attaqué tout ça? La vache. Bah, à chaque fois. C'est pareil la semaine dernière. C'était il y a longtemps, hein. Je me rappelle plus.
va te prendre de nouveau 6 points de vie. Et la dernière attaque, tu arrives à la parer. C'était le troglodyte qui avait blessé Kyria. Mais il semble être toujours alerte. Ton gros souci, c'est que ils peuvent pas atteindre d'autres personnes que notre cher nain. Bon, vu qu'il fait une AC, il ne va pas faire sa deuxième attaque de griffe. Il se rate lamentablement. S'en mêle les pinceaux. Celui-ci, par contre, il a vu que notre cher Kyria pouvait faire terriblement mal aussi. Il va tenter de la mordre et de la griffer. Ces attaques vont être... Vite fait quand même, j'ai pas fait grand chose. Je ferai une attaque d'opportunité après. Bah vas-y. 17, sachant que la morsure passe. Tu vas perdre 6 points de vie de ton côté. Après il y aura les 2 attaques de griffe. C'est suffisant, tu peux faire les dégâts. Ah bon? Par contre il va encore avoir 2 attaques de griffe. La 16 ça passe encore. Ah non, J'y pense, j'ai une attaque d'opportunité à chaque fois qu'il fait une attaque? Non, Ou c'est que sur une attaque? non c'est une riposte, donc une riposte t'en as qu'une en fait. T'en as qu'une par tour. C'est pas bon, c'est pas bon. Et tu vas perdre 5 points de vie. C'est l'Ariel qui met dans le chat 17 ça passe pas, avec l'anneau c'est 18. Ah, parce que tu as l'anneau. D'accord. Bon, bah tu les fais. Ça marche, c'était 18, donc il n'y a aucun qui passe. Si, les griffes. Si, il y en a un, la Les dernière. griffes, le dernier passe à 19. D'accord. Le dernier passe à 19. Ouais, parce que je regardais sur tes stats directement, mais il n'y a pas l'anneau sur les stats. On n'a jamais réussi à le mettre. Te mettre à l'occasion, je te mettrai un bouclier plus sain. Puis ouais. Ok. Non, mon cher Pilas, tu vois que quand même. Bah non, tu vois rien en fait. Ça, je vois pas grand chose, mais j'entends qu'il y a de la bagarre, donc j'ai quand même approché un peu. Oui. Et tu entends. Par contre, le Aidez-moi! Tu vois qu'il y a du monde. est-ce que d'où je suis, je peux toucher celui qui est tout au fond sans être gêné? Ou Ça c'est quand dépend même avec quoi. avec un éclair de givre? Des avantages. Des avantages. Il y en a aucun que je peux toucher facilement. Non, je pense pas. Non. Bon, Comme de toute façon, d'habitude, pire. à partir que t'as deux Effet tes boule de alliés, feu. même s'il se met là, à partir du moment que t'as 2 de tes alliés, je considère que t'as des avantages. Bon, de toute façon, ça fait aucun dégât, donc même si je mets sur quelqu'un, c'est pas grave. Donc je vais quand même attaquer celui qui est tout au fond. Vas-y. Ça Ah, passe, ça touche quand même. donc tu peux faire les dégâts. Attention, les énormes dégâts. Alors sache que c'est celui qui avait déjà reçu une flèche de notre cher Clio et faire succomber. Il s'est... Suite à ton éclair de givre, comme quoi tout est On travaille d'équipe. Ben, il est bien ton éclair. Aster, qui ne voit pas Alors- grand-chose. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que je peux me déplacer ici? Tu peux te déplacer à travers les compagnons. Donc, tu peux te déplacer où tu veux. Mais est-ce que j'ai la place Oui, de me mettre là? Ou Oui. est-ce que le mur est... Oui. Ok. oui. Tu peux. Ok, j'ai du mal à me rendre compte... Que fais-tu? Bah, je vais lancer une petite flamme. Pareil, désavantage. Sur quelle cible? Lui, je peux ou pas? Alors lui, Où est-ce que- lui, il est un peu caché. L'autre gros, oui. Ok. Donc, tu peux faire tes dégâts. Ordorix, Alors c'est lequel, celui qui a pris une bouffe de Kyrial?
celui... Alors, celui du sud s'est pris une bouffe de Kyria, celui du nord s'est pris ta contre-attaque, plus une flamme qui t'a failli te brûler les cheveux et finalement a quand même frappé le troglo. L'espace d'un instant, tu t'es dit que la chanson Clio allait encore une nouvelle fois être presque un oracle, mais non. Et bah écoute, je vais essayer d'attaquer celui de Kyria. Très bien, Et ouais, on est d'accord, c'est un des leaders hein, de toute façon. Oui, dans les deux cas, c'est un des c'est des gros. Après oui, tu vois clairement qu'ils sont plus... ils sont moins agiles en fait. Mais clairement tu vois qu'ils sont plus massifs. Ça passe. Là, T'as fait aussi mal que l'éclair de givre. Hein. Et je vais utiliser en action bonus le second souffle. Je vais me heal. non, ça fait moins 4. Oh, ça c'est bien. Ah là, par contre, oui, c'est un sacré second souffle. Tu fais une pause quand tu te fais ça? Non, je fais la Jojo pose, ouais. Ben, il savait pas où aller. Je connais un mage qui aurait déjà fait une boule de feu, moi, là, dans cette situation. Oui. Mais c'est pas qu'il veut pas, hein, votre mage, c'est que juste qu'il a pas le sort. Bientôt. Plus qu'un niveau. Vivement qu'il l'ait, hein, Ordorex, tu es hâte. Hein. Boule de feu! Boule de feu! Bon, j'ai un truc insensible au feu, moi, quelque part qui traîne? Non, bah, bien évidemment que non. Voilà, ces 3 attaques ne touchent pas. Il essaye de te frapper. Tu es... S'il y en a un qui attaque Kyria, je... Bah là, Contrat. il t'attaque à toi, pour l'instant. Deuxième round. Clio. Ah. Ouais, je vais continuer avec mes flèches, hein, de toute façon. D'accord. Le nain est mal placé, comme d'habitude. Tu auras pareil, hein, tu auras des avantages. Ouais. Ouais, contre ce machin là. Je suis en train d'empêcher 5 Vas-y. trucs de leur sauter dessus, je suis mal placé. Alors, des avantages. Je vais te demander un Ah oui, deuxième- pardon. Bon, il est pas terrible. En même temps. Ça sera le premier qu'on garde. 14, ça touche. Tu peux faire tes dégâts. Non, ça c'est l'attaque. Je vais y arriver. Il reçoit une flèche. Et il rougit. Il a l'air mal en point. Très affaibli. Kyria. Ouais, bah j'attaque celui qui vient de prendre une. Vas-y. Faut faire 11 en cerf. Celui qui a reçu une flèche, c'est celui du sud. Ah, pardon. Ah, je me suis trompé. Mais ça passe. Tu peux faire des dommages. Ton épée fend l'air et tu lui tranches la gorge alors qu'il s'apprêtait une nouvelle fois à hurler de colère. Et au sol. Du coup, je peux me déplacer au sud d'Ordorix, histoire de faire front un peu plus à 2. Non. Faudra qu'Ordorex se déplace. Et Enfin, si, tu peux. Mais tu risques. Tu prends le risque d'une attaque d'opportunité. Oui, du gros en haut. ah, je vais Ouais. prendre une attaque d'en haut. Ouais, Ouais. ouais, ils ont 3 attaques, c'est con. Tu auras droit à une attaque d'opportunité si tu te déplaces. Tu n'auras pas les 3 attaques. Non, bah Une non. attaque. au début. Faut te voir. Non, tu prends pas le Oh, risque. une attaque. Ah oui, l'attaque Seule d'opportunité, c'est une riposte. Ah, Il vas-y. n'en a qu'une. J'y vais. Allez, tant pis. Et du coup, je peux riposter moi aussi. C'est quoi ton truc? Créature qui attaque un allié, autre que vous-même, qui se trouve à 1m5 Oui. ou moins de vous. Tu peux l'attaquer. Mais par contre, ça doit être une fois par tour. Non, non, c'est une riposte, donc c'est qu'une fois. Donc tu peux le faire là, à ce tour, si tu peux. Oui.
Et il a essayé de mordre Kyria. Il a raté. Tu peux, à ton tour, faire un échec critique. Très bien. Je mets un coup de marteau à Kyria. Elle a réussi à esquiver Échec le critique. crocodile. C'est bon ça. Ah, c'est clair, j'ai réussi à esquiver le troglodyte, mais je me mange de marteau au retour. Tu auras des avantages. Tu es pris dans la mêlée. Hein. Tu te retrouves dans une position désavantageuse. Tu auras un désavantage à ta prochaine attaque. Eh bien, celui-ci, il te voit arriver, ma chère. Et il va t'attaquer. Bah, c'était D'abord ses griffes. J'ai les dégâts. Là, ça passe. L'une de ses attaques, il va te faire 4 points de dommage. Yes. Et il va essayer de te mordre. Et il rate. Alors, je crois que... Je fais pas de test, hein, mais je crois que vous aviez déjà résisté au poison, le nain Oui, et Kyria. moi je vais résister au Andorix, c'est poison. moi. Les autres, vous sentez que ça... Je crois qu'Aster aussi avait résisté, dans mes souvenirs. Ah, je sais Non. pas. Non. Moi, j'avais Non, il y a- Aster, il y en avait un qui avait il échoué. a enlevé le debuff parce Ah, qu'elle elle l'avait. était en affectée. fait. Elle était affectée. Et je crois que Clio et Pilas se sont jamais approchés assez près de ces trucs qui puent pour... Non, c'est sûr que non, oui. Oh, ça pue pas tant que ça. C'est des on-dit. Notre cher... Il rate. Et en voulant essayer de t'attaquer, il glisse sur une flaque de sang. Et il est à terre. Le troglodyte massif, brutal, va t'attaquer. Pardon. Et ces trois attaques ratent lamentablement. Tu pars comme jamais tes attaques. Pilas. Est-ce que je sais que le gros en haut il s'était fait bien amocher. Est-ce qu'il y en a un autre qui a l'air blessé en face des petits? Ce que j'ai vu, en tout cas. Pas que tu saches, enfin pas que, du moins rien de visible. Ok, bah du coup je vais lancer un projectile magique. Et je vais en lancer 2 sur le gros et 1 sur celui qui est en face d'Ordorix. Celui-là. Là. Pourquoi j'ai Clio qui se balade pendant le combat? On voit Clio qui... Je sais pas. Non, Ça parce que fera 6 sur le grand en haut. Et 3 sur celui du milieu. C'est vraiment pas ouf. j'ai écrit une strophe et ça a bugué, du coup, j'ai utilisé mes flèches et ça a fait bouger Clio. Puisqu'il y a eu un échec critique. Et 3 sur celui du milieu. Oui. Et tu as peut-être dû concentrer tous tes tirs sur la même cible. Je pensais que je ferais plus que 1 et 2. C'est sûr. Aster. Moi, je vais réutiliser production de flammes. Il reste lui, là, non? Ah, il reste tout ce que tu vois. Ouais. Ah non. Ah, non. Il y en a un qui a Ok. disparu. Oh, il s'est suicidé, il s'est jeté dans les flammes. Tout va bien. Mais l'autre derrière se relève et revient au combat. Vas-y. Merde, c'est des zombies. Zombie troglodyte. Donc production de flammes avec des avantages. 12. Tu visais qui? Celui-là, là. Je sais pas si ça marche. Celui-là, c'est dur à le gros. Donc tu touches. Tu peux faire tes dégâts. Et quand tu frappes, il s'enflamme et s'écroule au sol. Il meurt et vous êtes tous effectués. Aster. Joli. Et vous êtes C'est tous pour ça que j'avais laissé unis. en vie en fait.
Vous avez tous une bénédiction. Je sais plus ce que ça fait, bénédiction. On peut rajouter un D4. Ah oui, c'est un D4 de dommages en plus. Sur Pas un- attaque. C'est pas un D4 où je veux, où on veut plutôt. Non, ça rajoute un D4 à votre lancer. Mais c'est pas comme... c'est pas comme l'inspiration bardique, ça s'en va pas la bénédiction. Non. Ah, je l'ai, moi. Je peux te mettre le truc si tu veux. Eh ben, toutes ces attaques sont lamentables et il rate toutes ses attaques. Ordorix. Bah, il y en a un qui est par terre, là, je vais l'attaquer. Donc t'as avantage. Mais j'avais un désavantage, Mais du t'avais coup ça s'annule. désavantage, donc ça te fait... Ah, pourquoi j'ai plus mes armes? Je ne sais pas. Bon, je les ai retrouvées. Si tu perds le marteau de ton papa, tu peux faire les dégâts. Celui par terre. Celui qui avait glissé, ouais. Clio. Tu veux que Ah, le combat Clio, elle tourne va à votre s'avancer. avantage. Je vais me mettre là, sur le cadavre. Je te pousse même le cadavre. Attention, Clio va taper avec son Xyphos. Sa dague. Je sais même pas ce qu'elle Oui. a comme arme. Son opinel. Ça va encore attirer des gens, ça. Un copis. Comment ça? Non. Ah non, je croyais Ça qu'elle peut pas attirer les allait gens. appeler avec un copis. Je pensais pas qu'elle allait faire un onde de choc, d'accord. Il a pas Onde de choc, compris, effectivement, d'accord. Ça fait énormément de bruit. Hein. Ça fait du bruit, ça? Oh non. Beaucoup. Coup de tonnerre audible jusqu'à 90 mètres. Effectivement, ça fait du... Très bien. Vous sortiez bien jusqu'ici. Vas-y. Oh non, arrête, Allez. c'était trop long. Bah, ça va être plus long. Mais quel idiot. Allez, vas-y. Alors, c'est toi qui dois faire des... Constitution 13. Ah ouais, mais tu peux lancer un D6 aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bien. Il a son corps à corps. Ouais. Il est chaud. Viens dans la salle. Je suis un peu dans la merde, en effet. Tout ça pour faire 2. C'est même pas... Ils vont réussir leur jet. Eh bah lui, il avait 2 points de vie, Oh, mais mais vu non. qu'il a réussi son test de constitution, il a plus que 1. Il n'est pas mort. Tout ça pour ça. Punaise, j'avais oublié ce détail. C'était la semaine dernière, c'est loin la semaine dernière. Oui, Il avait raison, c'est hein. vrai que ça a été ça toute la semaine Attends, mais- dernière. C'était à peu près toute la séance, ça a été... Je fais un gros bruit. Et c'est pas comme s'il nous l'avait répété au début de cette soirée. Il avait dit J'étais qu'on à- avait Il a fait été que des ânes. 2. Eh ben, il a Vu réussi. qu'il a fait que 2, ça fait pas vraiment beaucoup. Non, ça fait un petit... Ah si, ça fait... Bouah, mais ça fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. Parce qu'effectivement... Comme les mobilettes dans la rue. Beaucoup de bruit, ça avance pas une cacahuète. C'est comme péter dans un violon. C'est très impressionnant, mais ça sert à pas grand chose. C'est très impressionnant, déjà, ça m'étonne. Franchement. Ah, quel enfer. Ah, c'est toi qui l'as créé là. Hein. Il a son corps à corps. Bah, une fois qu'on aura tué tout le monde, il n'y aura plus personne dans la cave, et puis c'est tout. Bah en fait, c'est pas ça le principe en fait. En fait, c'est Ah, Le une problème, c'est mégapole que de ça appelle des troglodytes, ils renforts. sont donc 500. C'est plus de monde. En fait, vous tuez plus de monde que ce qui est nécessaire. Ouais, mais je te dis pas l'XP qu'on prend. Bah non, puisque Ah, je vous on va rappelle tous que passer vous gagnez niveau pas 5 d'XP tout de par suite. rapport à ça. Depuis la dernière fois qu'on a pris un niveau, on doit avoir pris 50 niveaux normalement, tellement on a tué de trucs sur le chemin. Est-ce qu'on peut lancer un sort silence sur Clio, s'il vous plaît? Alors, C'est vrai, ça, on n'est pas bien combiné, Pilas. On aurait dû faire un sort silence sur nos sorts. ça marche par contre. Mais il fallait y penser avant. C'est vrai. Kyria. Alors que vous J'aime gagnez, vous celui étiez qui est- en train de mener le combat d'un coup. Et en Ouais, plus, il est ce qui est super, c'est que tout ça pour ne plus rien avoir contre le boss. Ça va être génial. Et après, elle va dire non, mais j'ai. Ah, bon, on va dormir à un moment donné. Ouais, faut qu'on dorme. Hein. Ouais.
J'attaque celui qui est face à moi. Kyria, elle fait peu. pas de bruit elle avec ses attaques, mais elle est efficace. Voilà. En face de moi. Imagine. C'est plus logique, quoi. Bah, d'ailleurs, c'est lui qui va répliquer. Malgré le coup, il est toujours debout. Alors lui, il prend une baffe de ma part, Oui, avant il attaque. mais il prendra une baffe. Il réussit. Et maintenant, tu peux lui donner une baffe. Ça va peut-être permettre qu'il en mette plus d'eau. Il a combien de PV restant? Ça, tu sauras. Faut faire un peu plus que l'onde de choc de Clio. Voilà. Il s'écroule au sol suite à ton coup de marteau. Très bien, Clio. C'est pas un peu la panique là pour eux là? Parce qu'ils étaient pas un peu faibles d'esprit ceux-là? Alors, ça peut être la panique, mais de toute façon, ils ont pas vraiment de lieu où fuir, mon cher. Ils sont dans une grotte et il y a 3 cinglés qui bloquent l'entrée. Bon, ils se rendent, j'accepte leur édition. T'as combien en CA, Cléo? Ah Ok. Yes! Déjà, tu vas te prendre 6 points de dégâts. Pourquoi il dit yes, l'autre là? J'ai pas compris le but du jeu, on est ensemble là? Tu vas te prendre Oh my 8 God. points de dégâts en plus. Donc ça te fait en tout un petit 14 points de dégâts. Et je dois pas lancer un dé parce que moi j'ai jamais fait. Hein? Je dois Le pas dé lancer qui un pue. dé de poison ou je sais Parce qu'ils quoi. sont pas bons. J'ai jamais fait Ah ça. oui. moi. Tu dois faire un en plus, oui. Alors tu vas faire un test de jet de sauvegarde de constitution. Et il faut faire plus de 12. Donc vu que tu as résisté, Allez. maintenant tu es immunisé contre la puanteur des trous. Ça doit être l'habitude de vivre à côté d'un nain. Franchement, ça sent pas pire que les pieds du nain. Kilas. Alors moi je me souviens de ce qui s'est passé la dernière fois. Donc je vais un petit peu m'écarter du milieu du chemin. Je vais mettre par là parce que je peux pas faire beaucoup mieux de toute façon. Et je vais essayer de lancer un rayon de givre par-dessus Ordorix contre celui qui est en face. Vas-y. Des avantages souvent. J'ai des avantages, ouais. Oh! C'est un échec ton Bon. jet. Tu vises trop haut, peut-être pour éviter Ordorix. Et ça ne touchera pas. Ma chère Aster. Et est-ce que ce serait... Est-ce que c'est smart? Kilas, je te dis comme ça, Est-ce mais qu'il y a- t'as un D4 en plus, tu l'as fait? Oh, j'avais complètement oublié. Est-ce que ça suffit? Donc oui, Allez. suffisant pile, ça te fait 13. Ah merci, j'y repensé, j'avais oublié. Et un dégât, le fameux un dégât du rayon de givre. Donc Aster, après ce Sprouch, vas-y, dis-moi ce que tu fais, Aster. J'hésitais à soigner Clio, mais je sais pas s'il y a besoin ou pas, j'ai du mal à me rendre compte. Ok, bon. Merci pour ça. Du coup, bah... Astéro, corps à Je suis corps. désolée, hein, j'essaie de... Quoi? Non, Vas-y, brûle-nous. C'est pas grave. Vas-y, Ouais, brûle-nous, c'est pas j'essaie grave. d'économiser mes sorts. Allô? Ouais, vas-y. On t'entend. Non, mais ça marche pas. Enfin, genre, j'appuie sur production de flamme, mais ça fait rien du tout. Je le vois pas affiché, production. Allez. 11. Je peux faire les dégâts? Ça marche, oui. Ah. Tu visais celui du haut ou celui du bas? Tire celui du milieu. Je vais me répéter, celui du haut ou du bas? Pas au milieu, ils sont deux. Ah oui. Celui du bas. Très bien.
Alors, il va avoir une première attaque de morsure contre Ordorix. Il va rater. Alors, une deuxième attaque contre Kyria. Il Raté. rate. Une deuxième attaque de griffe contre Clé. Il réussit. Pas raté. Il va faire 6 points de dommage. Oh là là, mais et ouais, elle mange toujours le plus fort. Ordorix. Clio, elle est venue, elle a fait un P, et ensuite elle s'est fait casser la gueule. J'attaque celui d'en haut encore. C'était lui que j'avais mis un truc. Oui, c'est ça, c'est lui. Bon, alors lui. Waouh. Waouh. Celui du haut, hein. C'est ça? Oui, je l'aurais eu en bouillie, je pense. Oui. Bah, il avait un point de vie, alors oui, effectivement. J'en reviens Attaque pas. descendante sur la Je tête. vais écrire. Je vais écrire réussite critique d'Ordorix. J'en reviens pas. Mes mains tremblent. J'éclabousse Clio de sang, de viscères et tout. Ah, un jet d'initiative. Ah, un deuxième jet d'initiative. Ah, troisième jet d'initiative. Ils sont arrivés. Clio, c'est à toi. Je vais faire une onde de choc. Tu sais où ils sont? Ça va, pas deux fois. Blagué, je crois. Et après, je vais faire un fracassement. C'est Mec. fait. Les mecs, ils comprennent jamais Voilà, leur je tape bêtises. au copie sur celui qui reste, hein, et il en reste un. C'est Bah, en dommage, face de le moi, en tout combat devait être fini sur ce magnifique coup de copiste de Clio. Le dernier géolier tombe sur le sol, mais vous entendez les pas griffus de créatures courir dans votre direction, venant de derrière vous. Quel dommage. On relance Kyria, notre qu'est-ce que initiative? Ah non. Alors moi je m'avance, j'arrive là, 2, 3 comme ça. Du coup je regarde ce qui se passe. Ils sont tous en bas? Tout à fait. Un. Je vois pas qu'il y en ait en haut. En regardant bien, t'en vois un par là. Ouais, ça. Ben écoute, je vais m'avancer encore d'un cran. Histoire que Ordorix ait la place de passer. Et en action, je vais me faire une imposition des mains. L'imposition des mains, tu sur mon choisis le force. nombre, c'est ça? T'as un certain Ouais, nombre. je te dépense dans mon pool de 20 PV. Hmm. Regarde. Il t'en restera 2. Tu te souviennes. Bah ouais, Il t'en restera 2. c'est la vie. Bah non, mais c'est marqué dans le truc, tu peux gérer le pool. Hein. Ça se marque. Aster, tu peux me faire un test de sauvegarde de constitution. Alors que la créature est arrivée à côté de toi. Mais on va garder les deux. Mais bon bah t'es empoisonné. Hein. Ah, Elle t'attaquait, mon cher, ma chère. La précipitation. Ben, je vais t'accorder une. À Kyria, vu qu'elle t'attaquait dans la précipitation, en fait. Elle se met en mauvaise posture et je vais t'accorder une attaque d'opportunité. Comme si elle se désengageait. Ok. Oui, bien sûr. Pilas. Alors, bah, du coup, oui, j'en vois d'ici. Du coup, mais encore une fois, j'ai des avantages. Je vais lancer un rayon de givre, du coup, sur le gros qui est au fond. Vas-y. C'est toujours mon Des D4. 4 encore. Ouais, Ouais. tiens, de 4. Bon, ça fait touche, 11. puisque le gros Oh. il a 11. Ouais. Le gros il a 11. Oh, les gars. Allez. T'envoies un iceberg. Seulement t'envoies des petits glaçons, là t'as envoyé
Donc, comme les dernières fois, il aura que, au lieu d'avoir 2 attaques de briefing, il n'aura que une. Oh, Mais il a réussi. Fais un des 6 personnages. Il va te faire 6 points de dommage. yes. Cher Aster. Moi, je vais être un ours. Donc tu te transformes en ours, c'est ça? Mhm. C'est pas gros un ours? Et tu rugis très fort. Est-ce que tu fais du bruit Non. quand tu te transformes? Non. Non, non. Voilà, exactement. Attends, je vais te donner l'œil droit sur l'ours. Tu vois. Cette phrase. Je vais te donner les droits sur l'ours. Bah déjà, t'as vu à quelle phrase je réponds? Je veux être un ours. On va dire, bah c'est bien. Hein. Pardon. Je me transforme en ours. Invisible. Hop, tu es un ours. Ma meilleure vie. Est-ce que j'ai le droit d'agir quand même? Alors, je sais plus, il faut que je regarde. Est-ce que je Aptitude, peux trouver une caverne et aller dormir pendant tout l'hiver? forme sauvage, c'est une action, donc tu Nous peux allons te faire le bouffon déplacer. avant. Tu peux te déplacer. Si tu as des actions bonus en ton cours, ça m'étonnerait. Je crois Des pas. actions bonus. Chez Non. le saumon. Et par contre, tu es toujours empoisonné. Tu peux me refaire un test de sauvegarde qui est toujours raté. Bon. Très bien. Donc tu t'es transformé en ours. En ours noir pour être précis. Il commence à avoir du monde devant notre cher Kyria. T'inquiète, je vais venir faire une vague tonnante. Oui. Prépare de lancer un D6. Ouh, 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 ouh. Oh la vache. Voilà. Et les 3 réussites. Et 6. Et Eh ben putain. Kyria, la bouée matinale commence à avoir mal. Ordorix. Alors, il y a un ours dans le couloir. Il y a un ours. Il a l'air méchant. Mais il te tourne le dos. Si tu tapes sur l'ours, t'as avantage. C'est vrai? Oh, trop cool. Je suis embêté par la disposition. Bah écoute, je vais attaquer lui là devant. C'est qui lui là? Le petit qui est en face de l'ours et à côté de Kyria. Vas-y. Merci de me le rappeler. Clio doit être très en joie d'entendre qu'il y a des renforts. Je vous rappelle que vous avez un D4 hein, en cas d'échec. Je peux passer au-dessus des gens, c'est ça? Hein? Oui. Alors là, t'as une attaque d'opportunité dans la gueule quand même. Ah, même si je passe derrière le nain, il est devant moi. Si je passe derrière lui, en vrai. T'es à portée. Ah, quelle arnaque. Bah vas-y. Tu peux réagir, le nain, peut-être? Non? Oui. Si je me fais taper? Oui, Il faut oui. taper et tu pourras réagir après. Après que tu bouffes. Vas-y, mets-moi la max. Il est 4 et 2. 4 points de dégâts. Clio. Ok. Clio qui commence à être... Presque morte. Ouais, la connie de meilleurs jours. Tu touches le nain. Et Clio, par contre, tu peux faire un test de Joli. sauvegarde de constitution. Parce que je te vois empoisonné. Comment ça, empoisonné? Non, J'ai déjà voilà. fait. Et immunisé. Ah oui. Je suis Eh ben, béni. vois pourquoi tu es le symbole. Non, je suis empoisonné. béni. Ah non, c'est pas toi, c'est parce que... Non, c'est bon. C'est l'ours qui a empoisonné. Ouais, mais en dessous, Clio, en fait, vous le voyez pas, mais il y a le token de d'Aster. Ah oui. En tout cas, une fois que je suis arrivé derrière Kyria, je pose ma main sur son dos.
Et tu lui rends Je te rends 11 points de vie. point de vie. Et Tu sens qu'il lui fallait bien. ah ouais, c'est pour ça. Moi aussi, mais disons que je me sens coupable et je t'inspire aussi. Sorti de son contexte, encore une fois. C'est une phrase un peu étrange. Je te soigne en te posant la main dans le dos et je t'aspire. Je t'inspire avec un Ah, inspire. Ah oui. Bien, je commence à fredonner les refrains de Clio de façon très fausse. En me battant, C'est en à... essayant d'envoyer. J'attaque le brutal, là, devant moi, là. Le gros. Est-ce qu'il peut passer, là, Andorix, là, sous moi, là? Bah, il peut passer là. Ouais, Est-ce qu'il passera là? Je sais pas. donc pas mal. Il peut Mais aller Peut-être un aussi ours qui va attaquer se le mettre gros là. par là. S'il veut le faire Il ou va avoir pas, un y a ours pas de aussi. problème. Parce que vous avez un ours. Et l'ours, côté Non, attaque mais à vous- distance, c'est moyen. Ce qui peut passer, quoi. Pardon, excusez-moi. Est-ce que l'ours peut lancer des poils urticants? Non. Il y a d'autres animaux qu'elle oui. peut faire qui ont d'autres avantages. On va avoir une araignée. Sur lui, là. Pardon. Je croyais que je voulais, mais en fait, non. Alors, il va avoir une attaque de morsure pour l'ours. Qui va être ratée. Je pense. Il a... Oh, pas loin. Il a 11 en CA, l'ours. Ordorix. Ta petite attaque de griffe. Et qui revient. Pilas. Hop, et ben moi je vais essayer de. Encore mon rayon de givre sur le. Sur lui là, le petit, qui est au bout. Vas-y. Désavantage. Ça touche. J'ai vu le 20. Tu as vu le 20, mais hélas. Ça fera 5 de dégâts. Le 16, 9, 7. Le troglodyte à côté de Ça, toi, ma c'est sur moi, chère là. Kyria, t'attaque. Mais peut-être revigoré par les soins, tu bloques tac avec grâce et agilité. Exactement. Tant siffle. Winnie, c'est à toi. Vas-y, Ouais. l'ours. Je vais faire une attaque multiple sur Ouais. le type en face de moi. Vas-y. Alors, attaque multiple, tu as droit à 2 attaques, une de griffe et une de morsure. Tu peux faire. Tu es quand même béni. Hein. Par contre, avant, vu que c'est ton tour, faut que tu me fasses ton test de sauvegarde contre le poison. Parce qu'autrement, tu as des avantages à toutes tes attaques. C'est un échec tout Ah. Alors, pour faire l'attaque multiple, en fait, t'attaques. Clique pas sur attaque multiple, tu vas cliquer une fois sur morsure et une fois sur griffe. Et par contre, tu vas les lancer avec des avantages. Tu peux lancer tes griffes d'abord. Vas-y. Et oui, ça fait mal un ours. Tu peux faire ton attaque. Ça touche. Tu peux faire tes dégâts. Bien, tu commences à lui faire bien mal. Kyria, tu vas te prendre 3 points de dommage de l'attaque du petit troglodyte Yes. qui t'attaque. Ordorix. Moi, je vais attaquer le gros. Pas l'ours, hein. Le Attaque lézard. le gros. Compris. Le gros que l'ours attaquait. Vas-y. 5 points de dommage. 6. 6 points de dommage. Non, en fait, ouais. C'est lapsus parce qu'il lui reste 5 points de vie. Ça, tu le sens. Cléo. Ah, je vais tirer à l'arc. Avec des avantages du coup. Sur le petit, J'ai un petit. Vas-y. 21. qui meurt. Un 19. Et il mourra pas. Il reste 1 point de vie. Oh, quel enfer. Point de vie de la honte. Kyria. Tous tes adversaires sont quand même mal en point. On va l'avouer.
Peut-être celui contre la paroi qui est à ta gauche semble peut-être le plus vif. Les deux autres Ouais, mais sont du coup, clairement est-ce très que malins. ça serait pas une bonne idée? Ah, attends. Tu touches, peu importe lequel t'attaquais, je sais pas. Non, c'était moi. J'avais des avantages. Je l'ai pas mis. Mais c'est Ah bon. oui. Voilà. Par Et contre, tu Jit, peux, je l'ai refaire touché. tu peux refaire ton test de constitution. Sauvegarde de constitution. Non, mais. Elle est immunisée, je crois que c'est Ah des non, t'es avantages à cause immunisé, je me trompe. Oui, non, toi t'avais. Tu peux attaquer celui que tu veux. Bon, bah écoute, j'attaque celui en face de moi encore. Ici. Alors, Il me manque 4, alors je pense qu'avec tu peux lancer un des 4. Déjà, tu peux lancer mais... un des 4 ouais. via ta bénédiction. Et après, c'est lequel que t'attaquais le gros, donc c'est 11, c'est suffisant. Tu peux faire tes dégâts. Il reste 12 points de vie. Il va riposter, forcément. Débile. Il va riposter. Il lui reste 12 points de vie. Oh non, mince. Heureusement qu'ils sont un peu weak. Hein. Pilas! Moi, je vais envoyer un rayon de givre sur le petit. Un rayon de givre avec des avantages. Vas-y. Ouf! Double 1. Oh. Mais comment? Tu vas faire tes dégâts? Et là, je fais pas, bien sûr. Alors, 3, d'accord. Tu vas lancer un des 6. 1, tu lances dans l'ours. 2, c'est dans Ordorix. 3, c'est dans Kyria. 4, 5, 6, il t'explose dans les mains. Tu prends 5 points de dommage. Et t'as tout le malus de déplacement. T'as la totale. Ça vaut une chanson rien que pour lui-même, ça. Un double 1, je suis désolé, mais... Est-ce que ça va être 2 strophes, Clio? Non, une seule, mais une belle. Celui-ci attaque, essaye de mordre Kyria, donc c'est celui du sud. Hein. Il rate. Il va attaquer l'ours. Il réussit. Il va faire 3 points de dégâts à l'ours. Il attaque Ordorix et il rate. Ça, il y a une époque, à Ordorix, il faisait des contre-attaques, mais je sais pas, maintenant il a décidé de plus les faire. À l'ours. Ouais, bah je vais réattaquer le même. Hein. Vas-y, les morsures, griffes. Tu peux faire ton test de sauvegarde avant. Pareil, de constitution. Pour essayer de supprimer le poison, il faut que tu fasses plus de 12. Ça combien un ours en... Ah bah voilà, enfin. Donc tu n'es plus, plus en poison. Joli. Tu vas être immunisé. Tu peux faire ton attaque de morsure. C'est une réussite. Tu peux faire des dommages. Tu n'auras même pas besoin de faire ta seconde attaque puisque tu lui arraches. Tu dois lui sectionner l'une de ses artères parce qu'il s'écroule au sol dans une mare de sang. Les trucs qui ont plusieurs attaques, comme ça, ils peuvent pas attaquer, bouger, attaquer, ça existe pas, ça. Non. Parce que c'est Ça, attaque c'est une multiple. action Et d'attaque il peut générale. les dispatcher contre divers cibles, mais il peut pas se déplacer entre temps. Je crois. Oui, non, c'était Je une crois. question. Je suis pas sûr, mais je crois. Mais je crois que c'est ça, parce que c'est merde. une action, une grosse action. Quoi. Mais je crois que attaque multiple, c'est une action. Ouais, c'est une action. L'attaque multiple en elle-même est une action. Donc il peut pas intercaler un mouvement entre les deux. Mon cher Ordorix, tu vas te prendre 5 points de dommage. Il attaque ensuite l'ours. Attaque. Il le rate. Ah, mais Ordorix réplique. Enfin. Aurait-il entendu une voix? J'ai loupé un tour. Joli. C'est le deuxième tour que tu... C'est à toi, Ordorix, en plus, maintenant.
que celui-ci. Ah, il est mort! Ah oui, il est mort. Il lui restait un point de vie. Finish him. Hein. T'aurais pu tuer l'autre avant qu'il attaque aussi. Tu peux faire tes dégâts. Il lui reste 7 points de vie. Clio. Ah, Bah, on va continuer, hein, de toute façon. Il est temps que ça se termine. Hein. fais un 1, tu plantes la flèche dans le dos de quelqu'un. 18. Il a 7 points de vie. Tu peux faire plus de 7. Ah, mais c'est pas vrai. Je trouve que ça fait 25, beaucoup quoi. quand même. 8. La flèche lui Joli. transperce un œil et il s'écroule au sol. Mort. Le silence revient. Il y a toujours cette odeur nauséabonde. Pilas, toi qui es toujours un peu plus proche de la pièce où vous étiez, ou la grotte du moins dans laquelle vous... Tu vois que plus loin se trouve une cellule fabriquée à partir de bois pétrifié où est retenu un centaure. Au Celui qui était sol, au-dessus. tu remarques qu'il y avait des pics, des bâtons taillés en pointe. Tu vois, certains semblent brûlés au bout, etc. Et tu vois que le centaure porte de nombreuses marques, comme si on lui avait planté ces différents pics à travers la grille. Tandis que le deuxième centaure, oui, comme tu l'as vu, est clairement en train de rôtir au-dessus du brasier. Bah du coup, je vais vite essayer de pousser le centaure qui crame, même s'il est déjà mort, c'est par respect, on va dire. Il continue pas à brûler là. Et je m'approche de l'autre après. Plutôt Moi, non, je dis à retourne mes dans la compagnons- pièce aussi. Je dis à mes compagnons, venez, il y a un centaure vivant. Et l'autre, il est complètement rôti. Ah, moi, je le rejoins aussi. Tu peux faire un test de perception. Celui qui regarde le centaure peut me faire... Médecine. Difficulté 10. Alors, il faut que je fasse un test de médecine. Intéressant. Est-ce que j'ai ça, moi, au moins, quelque part? Oui, tu as ça. Tout le monde a ça. Par contre, t'es peut-être pas bon, mais tu as. Il est rôti. Ouais, tu sais pas, toi, tu vois qu'il y a de nombreuses brûlures. Les autres, que faites-vous? Libre à Moi, vous. je vais essayer de libérer le deuxième, hein, si personne n'y va pour l'instant. Tu libères le deuxième qui... Ouais, je vais fracasser la porte de la cellule. Ouais, la porte, clairement, c'est, tu vois, de toute façon, c'est du bois pétrifié. Et puis, clairement, y a pas... T'as pas de mal à briser ce qui pourrait servir de verrou. Le centaure se redresse quand tu le libères. Ah, merci! Et il se précipite vers l'extérieur et il se précipite vers son ami. Tente de le regarder. Il dit Kalouk, Kalouk! Et il reste à l'examiner. Vous voyez, un court moment. Au début, c'est de la panique. Et puis petit à petit, vous voyez sur son visage avoir une expression de tristesse. Alors qu'il se rend compte que son ami est mort quelques minutes près. Je vous remercie de m'avoir libéré. Je m'appelle Irak. Je suis l'un des centaures. Vous avez été combien à être capturé? Nous deux. On s'est fait prendre par le nombre. Ils nous ont emmêlés dans des filets. Ils se sont amusés à nous torturer. Et puis, peu de temps avant votre arrivée, ils torturaient encore. Et ils torturaient encore Kalouk. Et puis l'un d'eux s'est mis à ricaner en installant ce brasier.
Et ils l'ont mis au-dessus. Il s'est mis à hurler, à hurler. Et je vous remercie quand même de m'avoir libéré. Il me semble que Pilas a un corps. Oh non. Ouais, je lui sors le corps, je dis on nous a donné ça pour appeler votre tribu. Hein. Si vous êtes capable de marcher, peut-être vous pourriez les rejoindre vous-même. Ou alors on vous accompagnera quand on aura fini à faire ce qu'on avait ici. Ce qu'on a à faire ici. Je suis affaibli. Je vais regagner. Je vous attendrai. Pas de soucis. Reposez-vous le temps qu'on arrive. Hein. J'ai tenté de souffler un peu. Et puis regarde le corps. Je me dois de ramener Kalouk. Je vais pas me faire prier. J'ai passé assez de temps dans ce lieu. Puis avec le mur, ces bêtes savent comment bien se cacher. Ils sont nombreuses, mais bien. J'ai entendu l'une d'elles parler une langue que je comprenais. Parler en langage commun. Je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, mais je l'ai entendu alors qu'on nous amenait ici. Il devait parler l'un des chasseurs qui nous a capturés s'est mis à s'exprimer dans son langage et il a une réponse dans un langage commun, un peu étrange. J'ai cru comprendre qu'il avait que faire de gens de mon espèce et qu'il aspirait à des gens plus. Il n'avait qu'à s'occuper de nous comme bon leur semble. C'est suite à ça. C'est les mots que j'ai entendus en tout cas. C'est suite à ça. Après, si on se reposait, nous aussi. Je pense que ça ne ferait pas de mal, oui. Ça Clio, je suis encore un peu en état, mais c'est vrai que ça me ferait du bien moi aussi. Profitez d'être ici, hein. Ça a l'air plutôt facile à défendre. Vous pouvez me faire un test de survie. Qui fait 3? Mais c'est pas Aster qui est balèze en survie? Oui, alors le problème c'est qu'Aster a une forme Pas en d'ours ours. et elle peut pas communiquer en ours et elle Ouais. resté. Voilà. Parce que moi, survie, c'est nul aussi. Elle peut pas parler comme Chewbacca, tu sais. Elle fait... Et puis nous, on la comprend. Après, Attends, si je elle nous tire par les mollets, on va comprendre qu'il faut pas rester là. Voilà, ben. Aster. Je vais mettre les autres en sourd. Donc Aster, tu peux pas communiquer avec les autres. Toi, tu sens que même s'ils sont éloignés, tu as ton flair d'animal, hein, ton flair d'ours. Tu sens que tu es dans une tanière. Et que, sans doute, c'est pour ça que ça vient dès que vous faites du bruit. Il y en a bien plus. Et tu sais que dormir ici, se reposer ici, bah, grosso modo, ça revient à dormir dans l'entrée d'une fourmilière. Pour l'instant, certes, vous en avez tué, donc vous avez un moment de répit. Mais le lieu ne semble pas adéquat. Voilà, sauf que tu ne peux pas, en forme d'ours pour l'instant, tu ne peux pas communiquer avec. Je remets le son à nos compagnons. Eh bien, effectivement, ça semble un lieu idéal pour camper. Clio, tu te dis que c'est tellement facile à défendre qu'avec des tours de garde,
Bon, ça sent mauvais, mais on pourrait faire un repos long aussi. Ça c'est parfait. Euh, Ah bah je me mets en Si boule vous dans un commencez- coin et je commence à ronquer alors. Alors Voilà. non, moi je l'empêche. J'essaie de Qu'est-ce que tu l'empêcher de fais? s'asseoir. Bah, je le pousse, je le laisse pas tranquille. Ah tant mais qu'il- dégage, sale bête! Ça donne des coups là. Attends, mais C'est- tu crois que tu vas faire quoi là? Tu vas me repousser avec une pichenette? Bah non, je te tape sur le museau moi. Mais lâche-moi! Tu me tapes sur le museau? Je veux dormir. Vas-y, je gronde dessus. Te gronde dessus. Je te gronde dessus aussi. Et je te laisse pas t'asseoir. Je te tire sur tes vêtements. Apparemment, l'ours semble pas d'accord. Ah, Mais pour vous, Et Aster, tu le sais bien. je penserais qu'elle serait plus sympa quand t'es en ours comme ça, mais c'est pire en fait. On prend le caractère aussi en fait. Bon, vous vous ressemblez. Faites gaffe, elle va manger un Quelque bout de chose, en tout cas, centaure. c'est sûr. en tout cas, le centaure, lui, récupère son ami et commence à se diriger vers la sortie. Je fais mine de suivre le centaure. Je fais des signes vers le Bon, centaure. apparemment, l'ours préfère aller avec le centaure. Qu'est-ce qu'il fait, l'ours? Je le il pointe s'en avec va. une griffe. Fais un test de sagesse pour savoir si on comprend. Bon, apparemment, on peut pas dormir ici. Et pourquoi? Ça a l'air pas mal. Ah, On j'ai sait essayé que de elle, quand dormir, elle a un animal, l'ours elle il m'a nous entend. attaqué. Aster a pas l'air de vouloir dormir ici. C'est de la suivre. Après, peut-être quelqu'un de très cultivé. Mais tu avais déjà fait un test sur les troglodytes, ouais. Je crois que tu l'avais déjà fait la semaine dernière. Tes connaissances sur les troglodytes étaient assez limitées. C'est des hommes crocodiles. Oui. C'est ça, c'était juste des hommes crocodiles. Est-ce qu'elle nous a expliqué comment ça marche, les sorts, Aster là? Est-ce qu'on sait qu'on peut lui parler quand elle est animale, mais qu'elle peut pas, ou je Ah, sais si pas. vous voulez parler avec elle, le problème c'est que là vous voyez bien qu'elle a une attitude d'ours. Il faudrait que quelqu'un ait communication animale. Sinon, il faut qu'elle, tout simplement, qu'elle enlève sa forme animale. Oui, je peux faire Donc ça. on Hein. sait que Ah Sous bah, forme je t'empêche d'ours. pas, hein, tu peux l'enlever quand tu veux, ta forme animale. Ah bah je me détransforme alors. Je vois pas tu pourquoi on se te transformes. Bah, je sais pas. Attends. C'est- tu vois ce que je... Est-ce qu'elle nous aurait dit qu'elle peut entendre en tant qu'ours, elle? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Là voilà, Aster. Je pense que son Exaspéré. cerveau d'ours comprend quand même le langage. Alors, elle a la prend le même langage physique, ours. etc. Par contre, tout ce qui est connaissance, intelligence, etc. Elle garde elle garde son niveau. Quand t'es en ours, tu nous comprends? Oui. Oui. D'accord. Bah, ça, par exemple, si tu nous le dis, après, on peut dire... Elle a l'intelligence d'Aster en fait. Elle a les connaissances d'Aster. Je crois que. Faudrait que je revois, mais je crois qu'il y a. Et du coup, si tu nous l'as l'intelligence, expliqué, quand t'es en animal, on peut tout simplement te dire, écoute, si tu penses qu'on peut pas dormir là, va à tel endroit, et puis tu vas. T'imagines, tu te transformes en pou et puis t'oublies que t'es druide et tu restes un pou toute ta vie. Non, mais elle pourrait avoir encore des connaissances de druide, mais pas Louis, quoi. Pas la... Ah, bon, En tout cas, vous voyez une Aster redevenir une Aster, un ours remétamorphosé, peut-être avec un petit air exaspéré sur le visage. Est-ce que tu leur dis quelque chose, Aster? Oui, on peut pas camper là. Pourquoi? Parce que c'est comme. Il en viendra toujours, et même si là on a fait un peu le ménage, enfin, ils se servent d'ici comme d'une entrée, et je veux dire, ils vont finir par nous trouver, et enfin, on peut pas faire ça, on sera forcément dérangé, quoi, on profitera pas d'un vrai repos. Ok, bah, on peut aller ailleurs. Et du coup, on va où? On va quand même pas repasser par les chutes. De toute façon, j'ai Sur l'impression en qu'on haut, là, peut- dans le couloir maçonné, toi, en bas, ça continue. Même pas une petite heure. Je pense bien qu'on peut pas dormir là, mais... Enfin, il y a 2 minutes, t'étais en train de roucailler, toi. Oui, Y a- mais maintenant qu'elle me dit ça.
Moi, j'ai une question. Il me semblait, enfin, après j'ai peut-être mal compris, mais il me semblait que quand on était entré, on avait une embouchure. Enfin, on avait le choix entre deux chemins différents et on a suivi l'écrit. Mais je me demande si c'est pas une galerie qui s'est greffée euh, aux mines de base et que genre, si on veut aller dans les mines, il faut pas juste retourner sur nos pas et prendre le deuxième embranchement. Il était bouché par un éboulement. Ah, j'ai la Non, mémoire c'est pas ça. Non, sélective. non, vous Ouais. pouviez Non, aller c'est vers le l'entrée. nord. C'est l'entrée principale qui est bouchée par un éboulement. La grosse entrée. Non, elle parle juste du. Là, Aster, elle parle du chemin Je du peux pas me dessus, là, qui déplacer. est Pourquoi je maçonné. peux pas me déplacer? Oui, je pense que vu que c'est Parce qu'on est maçonné, en c'est Il a plus vu combat. par là. maçonné. Et le jeu est en pause. Mais je pense qu'il faudrait qu'on essaie de se déplacer un peu plus discrètement. Si on peut se faire attaquer toutes les 5 minutes. Alors, Pilas, du coup, il y a Pilas qui dit qu'il faut se déplacer sans bruit. Essayez. Ça va, Bon, Pilas? allons voir Pas trop allons froid voir aux la mains? porte. Non, ça va. J'ai l'habitude. Ah. Bon, vous venez là, hein, si vous voulez vous reposer. Oui, on arrive, c'est bon. En tout cas, vous perdez votre bénédiction. Et vous continuez votre chemin vers le sud. C'est bien ça. Vers le nord. C'est bien ça. Ouais. J'arrive devant la porte. Qu'est-ce que je vois? Ah, j'ai jamais dit qu'il y avait une porte, moi. Bah, y a quoi alors devant moi là? C'est normal que je vois rien. Alors, Oui, c'est parce que Kyria n'est pas là. C'est Oui, elle je vois qui illumine. Je vois dans le noir, moi, normalement. tu vois dans le noir, toi. Tu vois Ouais. combien de mètres? À 18 mètres. Je vois dans l'obscurité jusqu'à 18 mètres. Ah, dans le noir jusqu'à 18 mètres. Ouais. Voilà. Tu vois 18 mètres. Merci. Alors. Donc vous êtes reparti vers... Très bien. Devant vous, en fait, le passage naturel laisse une place à un tunnel de construction naine qui est en fait enjambé par un pont de pierre auquel on accède par une corniche étroite d'à peine plus d'1 mètre de large, appartenant à un... Ah ouais, non. Non, en fait, pas du tout. Vous n'êtes pas du tout là. Alors, en fait, là, vous êtes de nouveau à l'entrée de la caverne. Donc, vous, c'est à droite. À droite, en fait, il y a un tunnel au-dessus de votre tête, relativement très haut. Vous voyez, comme une arche. Et effectivement, le tunnel qui est face à vous est consolidé par des ouvrages de maçonnerie. Mais il est juste consolidé en fait, hein. Ça reste un tunnel brut. Du coup, on peut passer ou pas? C'est ça que je comprends pas. Parce que Oui. pour moi, là, c'est un gros mur en fait, visuellement. Mais non, t'as un pont au-dessus de toi, c'est pour ça C'est que le ça pont, bloque tu la vois. lumière. Oh C'est ce que Oui, je on viens peut de te dire, avancer. que t'as une grande arche au-dessus de la tête. D'accord. Et Yo, bah, c'est continuons par là C'est alors. qui Yo, c'est qui dépasse pas du muret. Ah. Bah, moi non plus, là, pour le coup. Oula, Aster est chaud bouillant. Aster, on peut se reposer ici, c'est bon? Devant cet immense trou. Je sais pas. Doucement. Effectivement. En fait, vous arrivez dans cette grande salle. Le tunnel maçonné se termine au bord d'une immense fosse naturelle, tandis que le plafond se trouve à 6 mètres au-dessus de votre tête. La faille, quant à elle, plonge dans les ténèbres insondables. Vous distinguez des filons argentés sur les parois du puits. Du matériel de mineurs repose contre le mur, mais les plateformes et les passerelles en bois
sont devenus inutilisables, rongés par l'humidité. Des chaînes pendues au plafond, pour la plupart rouillées et brisées, sont encore accrochées au système de poulies qui permettait de remonter le minerai des profondeurs. Tout autour de vous, vous contemplez des pierres lacérées comme si des griffes gigantesques s'étaient enfoncées dans le rebord du puits. Bien, bien, bien. Non, on sait rien de bon tout ça. Effectivement, il y a comme une ambiance assez oppressante, lourde. Puis vous êtes face à... vous êtes dans une salle obscure et il y a un puits, mais qui semble vraiment sans fond. Face à vous, ça semble béant. On peut aller à gauche ou à droite. Après, il faut toujours qu'on cherche un endroit où se reposer. Y a pas Ça un ressemble endroit à une par ici construction de chez toi, Andorix? Ça aurait pu, si c'était en bon état. Alors, clairement, ça semble être un puits de mine, effectivement. Il n'y a pas besoin d'être fin mineur pour voir qu'il y a effectivement des filons de minerais qui sont encore restants, que vous pouvez apercevoir. Par contre, celui-ci, déjà, ça a l'air plutôt vieux et usé. Le bois est vermoulu, les chaînes sont rouillées, etc. Puis il y a des traces de griffes. Des griffes immenses, monstrueuses. On vous avait parlé d'un cerbère. Ça, c'est pas des griffes de cerbère. C'est bien plus gros. Clairement. On peut faire... Vous ne sauriez savoir ce que c'est. Par rapport à une taille, ça ressemblerait par exemple à des griffes de dragon potentiellement, au niveau de taille ou. Bon, c'est pas peut-être. Au niveau taille, Ça fait un Ordorix. C'est ce que j'allais dire. Ça va, c'est tout petit. Bah, pas pour toi en tout cas. Ça fait un Ordorix de large. Méchant ours. Oh. Ouais, attends. Bon, sinon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, au moins, ouais. Ouais, ça... tu peux faire un test d'intelligence. Difficulté 20. T'en as strictement aucune idée. Aucune idée. Je pense Tu que sais c'est un pas gros ce que ours. c'est. Tu sais Un pas très ce que gros c'est. ours. Ouais, c'est... Tu sais pas ce que c'est. Moi, C'est- pendant qu'ils réfléchissent sur les les griffes, je crevasses cherche un naturelles, en endroit fait. où on peut aller dormir. On va aller par là. En toute logique, par là, ça doit être l'entrée, non? Principale. Alors, je sais pas si je vois ce que je vois là, mais Tu vois ce que tu vois là. d'accord. Bah alors, Ah, j'ai vu trouvé le aussi. cerbère. Ça sent oui. pas un peu? Alors, T'as trouvé un chien? Ça tu sent es, pas un tu petit es peu dans fort? un grand hall. Toi, tu reconnais là. Là, jusqu'ici, c'était pas évident. Là, clairement, c'est de la construction naine. Toi, t'en es persuadé. Le hall est massif et soutenu par une série de piliers en partie effondrés. Le reste d'un chien tricéphale gigantesque est affalé au centre de la salle. Par contre, tu vois aussi qu'autour de ce cadavre, mâchonnant ce qui semble être le cadavre d'un cerbère, il y a 3 chiens en train de mâchonner. Et c'est des chiens à 2 têtes. Ils sont en train de mâchonner les restes du chien 3 têtes. Que fais-tu, mon cher Ordorix?
Bah écoute, je vais m'approcher prudemment, hein. On verra bien. Y a qui avec moi? Pilas? Ouais. Tu connais ça? Chien à 2 têtes? Ouais, ça me dit quelque chose. C'est des bébés cerbères ou c'est autre chose? Tu me fais un test d'intelligence, difficulté 10. Les cerbounets. Intelligence ou autre chose? Histoire. 15. Alors, tu sais que ça s'appelle des chiens du trépas. C'est quel doux nom. Je pense qu'on peut s'en faire des amis. Ça a l'air super sympa. Ouais, alors les chiens du trépas, toi, tu sais que c'est une espèce qui vient des profondeurs. Ils sont souvent liés comme une meute aux cerbères. Ce n'est pas les petits d'un cerbère. C'est souvent lié comme une espèce qui... Tu sais, tu as entendu des histoires, des légendes qui en parlent, que c'est des êtres qui viennent des profondeurs. Et en général, dans toutes les histoires, c'est rarement... T'entends rarement qu'on les caresse et qu'on les chagrine, leur fait des gratouilles. Et ils sont... Voilà. Et t'entends jamais des histoires d'un héros qui a dressé ce genre de truc. En général, ça parle que d'attaques de meutes, de ce genre de truc. Ok. Je dirais que c'est des chiens du trépas. C'est une saloperie. C'est hyper méchant. Faire gaffe. Est-ce qu'on ferait pas demi-tour discrètement pour essayer de Je trouver un suis endroit où d'accord. dormir? Ailleurs qu'ici. Plutôt d'accord, oui. Alors vous allez me faire un petit test de discrétion pour partir discrètement. Ça discute à côté des clébards. C'est bien connu que bon, Voilà. c'est sourd et aveugle. C'est un échec. Et il suffit Eh d'un oui. échec pour que vous entendiez... 2 Ouais, échecs. c'est 2 échecs. Vite, on s'en va! Vite! Super discrétion. Et alors que vous vous prépariez à vous enfuir pour aller vous reposer, on ne sait où, au fin fond d'une mine qu'on sait que tous les habitants ont fui à cause des dangers qui s'y trouvaient, les chiens se précipitent dans votre direction. Et on va arrêter là pour ce soir. C'était super, non? Le cliffhanger est Ouais, ça cool. va partir dans un truc trop long. Parce qu'après, j'ai...